On prend, si vous permettez, les premiers psukim, on va essayer de voir juste ensemble un petit Rashi, et on va essayer à travers ça de comprendre le rapport qu'il y a entre non seulement, on verra, non seulement le fait que Abraham, comme on verra dans Rashi, a guéri, le fait de la Brit Mila de Abraham Avinu, on verra le Mashiach, la descendance du Mashiach avec Lot, on verra également le fait que Sodome a été détruit. On va essayer de comprendre un peu le rapport qu'il y a entre tous ces éléments. Pour l'instant, la Torah commence en disant donc Hachem a apparu à Abraham à Elone Mamre. Il était installé donc devant sa tente. Il faisait très chaud, comme on nous dit, que en fait Abraham était dans les 3 jours qui suivaient, le 3e jour qui suivait sa Brit Mila. Il était assez fatigué. Il faisait très très chaud ce jour-là, très chaud ce jour-là. Et qu'est-ce que voit Abraham? Et il voit 3 hommes, c'était des anges déguisés en hommes, Nitzavim Alav, qui étaient devant lui, qui venaient vers lui. Et il était content de pouvoir accomplir cette mitzvah de Harknasat Tochrim, d'accueillir des invités chez lui, puisque il attendait depuis quelques heures qu'il y ait des invités qui puissent faire cette mitzvah d'Harknasat Tochrim. Et d'un coup, il voit donc ces gens qui s'approchent, il court vers eux, Vayarotz Likratam, alors qu'il était dans une situation difficile, puisqu'il était assez fatigué. Et là, on nous raconte toute l'histoire que vous connaissez, que Abraham donc, leur propose donc de l'eau, il leur propose de se laver les pieds, il leur propose de se reposer chez lui, et il leur sert à manger. En réalité, ces 3 hommes, comme on le voit aussi dans Rashi, qui est en fait le Midrash, Rashi nous dit, Veine shlosha anashim, on va essayer de voir ensemble ce Rashi. Voici 3 hommes, Echad levaser et Sarah. En fait, ces 3 hommes, ces 3 anges sont venus pour lui annoncer 3 grandes nouvelles. C'est pas pour rien qu'on nous raconte ici, au début de la paracha, ces 3 grandes nouvelles. On verra qu'elles ont un lien entre elles, entre ces nouvelles, et elles sont très importantes pour tout l'avenir du peuple juif. Lesquelles? Premièrement, Echad levaser et Sarah, une très grande nouvelle. On vient annoncer que Sarah va avoir un enfant. Donc, on vient annoncer à Abraham la naissance de Yitzhak. Ça, c'est extraordinaire pour Abraham de savoir que, ça y est, il va avoir une descendance. Une descendance non seulement pour Abraham, mais donc pour tout le peuple juif. Echad la'afoch et Sodom. Bon. On nous annonce également que la ville de Sodome, on essaiera d'expliquer quel est le sens profond de cette ville, c'est quoi cette attitude qu'avaient les gens de Sodome. Ils n'étaient pas uniquement des gens arriérés, ils étaient au contraire des gens évolués par rapport au reste de l'humanité. Ils avaient une certaine façon de penser qu'on va essayer de développer ensemble et de comprendre ensemble un peu plus tard. La forêt de Sodome, donc pour annoncer qu'ils allaient donc détruire Sodome. Ve'echad les rapports est Abraham. Et le 3e pour guérir Abraham, puisque Abraham était, comme on l'a expliqué, il était fatigué, il était pas malade, mais il avait une plaie. Cette plaie, puisqu'il avait fait la Brit Mila, donc 3 jours auparavant, donc cette plaie lui faisait mal, et comme si Akadosh Baruch Hu venait le voir pour faire Bikur Cholim, d'accord, pour le visiter. Et donc ici, c'était les rapports, le 3e ange est venu pour guérir Abraham. C'est vrai que la question que se pose Rashi et qui nous vient à l'esprit, mais on a besoin de 3 anges pour ça. Un ange aurait très bien pu venir annoncer tout cela. Eh bien, il aurait pu venir et dire, voilà les annonces que j'ai à faire. D'Akadosh Baruch Hu, il lui annonce les 3 choses. Pourtant, on nous dit ici, attention, chaque ange, il avait un rôle particulier. Donc, on a vu que le premier, c'était donc pour nous apprendre la naissance de Yitzhak. Le 2e, c'est pour nous annoncer qu'on allait donc détruire la ville de Sodome. C'était aussi important. La ville de Sodome, elle était entièrement détruite. Le 3e, comme on vient de le voir à l'instant, c'est pour guérir Abraham. Mais alors on a l'impression qu'il faudra un 4e. Parce que Rashi continue en disant, regardez ce Rashi, c'est vrai, Rashi nous dit, un ange ne peut pas faire 2 missions. Chaque ange a sa propre mission, et donc il fallait 3 anges pour nous préciser cela. Il nous dit Rashi, Teda, sache, Teda lechasheken kol parasha umuskirim belashon rabim biyochlu veyomru elav. C'est pour ça qu'on se rend compte dans toute la parasha qu'ils étaient 3, et puisqu'ils ont, comme on le voit, ils ont mangé, ils ont bu, donc on dit à chaque fois au pluriel, donc ils étaient plusieurs, il n'y avait pas un seul ange, il y en avait plusieurs. D'accord? Ces étrangers.
ויאמרו, ובבשורה נאמר ויאמר שוב אשוב אליך ובהפיך סדום, הוא אומר כי לא אוכל לעשות דבר לבלתי הפכי. ורפאל, שריפא את אברהם, Rashi termine, on terminera là dans les mots, Rashi termine en disant, attention, Raphaël, donc Raphaël, l'ange Raphaël qui est l'ange de la guérison, Sheripa et Avraham, qui a guéri Avraham, Alach Misham, il est parti donc de là-bas, Lehatzil et Lot, pour sauver Lot. Donc on n'a pas choisi n'importe lequel des trois anges, c'est l'ange qui a guéri Avraham, qui est parti sauver Lot. Qu'est-ce qu'on nous raconte? Et je termine sur Rashi. Rashi nous dit, attention, n'oublions pas que l'ange qui a guéri Avraham est allé sauver Lot. On vient de dire à l'instant qu'un ange a une seule mission. Pourquoi Rashi a-t-il besoin de nous préciser que c'est l'ange qui a guéri Avraham qui a été sauvé Lot? Vous avez entendu, il y a donc un grand lien, un rapport entre... qui apparemment n'est pas visible, mais il doit y avoir un lien entre la guérison d'Avraham et le fait de sauver Lot. Mais quel rapport? Pourquoi avoir choisi cet ange-là? On aurait très bien pu choisir un autre ange. Pourquoi celui-ci? Et en plus de cela, quel rapport y a-t-il entre ces... ils ont un but commun. Ces trois anges sont venus en même temps. C'est pas, ils ne sont pas venus les uns à la suite des autres. On aurait pu s'attendre à ce que chacun vienne un jour annoncer une nouvelle. Et pourtant, on se rend compte que les trois anges sont venus ensemble. S'ils sont venus ensemble, c'est pour nous annoncer quelque chose de très important. On verra pour le fondement même du peuple juif. Alors, on va essayer de comprendre tout d'abord. Revenons déjà à une première interrogation. Ça, c'est concernant les versets. On va essayer ensemble de réfléchir sur ce qui s'est passé ici. Déjà, lorsque je remarque ces trois missions, eh bien, je me rends compte que la première mission est extrêmement importante. Pour nous, pour notre avenir. C'est important de le préciser. Mais l'avenir, c'est la naissance d'Yitzhak. La naissance d'Yitzhak, c'est très important pour le peuple juif, c'est très important pour le monde en général, puisque toute la création du monde, ça a été donc pour Avraham, pour la naissance du peuple juif, comme on l'a expliqué plusieurs fois. Hibaream, Be'avraham, Barativ. Donc c'est avec Avraham. Le but, c'était, bien sûr, en fin de compte, que Avraham puisse, comme on l'avait dit, faire revenir le monde à l'état original, c'est-à-dire originel avant la faute d'Adam Arishon, et c'est Avraham par qui on a démarré donc ce processus, pour revenir à l'état de Adam Arishon avant la faute. Donc je comprends que c'est important de nous préciser qu'Avraham, il fallait un ange pour faire venir Avraham. Ça c'est très important, je suis d'accord. Le deuxième, c'est aussi très important. On nous précise que toute la ville il faut avertir Avraham, que toute la ville de Sodome va être détruite, surtout qu'il y a son neveu là-bas, Lot, donc Avraham va essayer d'aller le sauver. Donc il est important aussi de savoir que Sodome va être une ville détruite, complètement détruite. Mais le troisième ange, je me pose la question, mais qu'est-ce que cet ange vient faire ici? Alors c'est vrai qu'Avraham a eu une plaie que beaucoup ont, certains l'ont à 8 jours, lui l'a eu beaucoup plus tard. Mais qu'est-ce que ça a de particulier pour devoir envoyer un ange pour le guérir? C'est une plaie, d'accord, on est d'accord, c'est Avraham Avinu. Donc c'est important de nous parler d'Avraham Avinu, c'est le number one. C'est important de nous dire, on est d'accord, il a une plaie, il a mal, c'est Avraham Avinu, c'est important, ça fait mal, on est d'accord, la Brit Mila, ça fait mal. Mais pourquoi était-ce nécessaire d'envoyer un ange pour le guérir? Justement, c'est lié. Avraham ici, c'est vrai qu'il doit aller sauver Lot. C'est important d'aller sauver Lot. On a vu que le même ange qui a sauvé Avraham, c'est ce même ange qui a été sauvé Lot. D'accord? Il a guéri Avraham et il a besoin d'aller sauver. On va essayer de comprendre quel rapport y a-t-il entre eux. Mais c'est vrai que c'était très important d'aller sauver Lot. Pas parce que c'était Lot, mais comme on l'a vu ensemble déjà la semaine dernière, parce que Lot c'était l'ascendant du Mashiach. Donc le fait d'aller sauver Lot, c'était en quelque sorte d'aller sauver le Mashiach. D'aller sauver la suite du peuple juif. Donc le Mashiach en lui-même, d'ailleurs on avait rapporté plusieurs fois, il y a un midrash qui dit Matzati David Avdi, Amar Rabbi Yitzhak, dit Rabbi Yitzhak dans Bereshit Rabbah, Amar Rabbi Yitzhak, Matzati David Avdi, Echan Matzati Oto, Bisdom. Où est-ce que j'ai trouvé David Avdi, David mon serviteur, David donc le roi David, pas n'importe qui. Le midrash nous rapporte, regardez,
Shte Metziot, Ruth Amoavia, Naama Amonite, Amarabi Yitzhak, Matzati David Avdi. J'ai trouvé David, mon serviteur. Où je l'ai trouvé? À Sdom. J'ai trouvé l'ascendant, donc non seulement David Améler, mais ensuite, en plus le père du Mashiach, David Améler, puisqu'on va parler du Mashiach ben David. Eh bien, celui-ci, je l'ai trouvé dans la ville de Sdom. Comment peut-on trouver l'ascendant du Mashiach à Sdom? On avait expliqué déjà la signification pour laquelle on a eu besoin de passer par la relation incestueuse entre Lot et ses filles. Mais ici, ce qui est intéressant, c'est pourquoi Avram a-t-il eu besoin d'aller chercher, ça c'est la plus grande question qu'on va se poser, pourquoi il a eu besoin d'aller chercher le Mashiach, en quelque sorte, l'ascendant du Mashiach, dans la ville de Sdom. Non seulement la ville de Sdom, la ville où il y avait le plus d'égoïsme, la ville où il y avait, vous savez tout ce que ça représente, là. Aujourd'hui il y a même une expression, Sodome, c'est vraiment les gens qui ne veulent rien donner, qui ne veulent rien donner à autrui. On essaiera de comprendre comment ça fonctionne et pour quelles raisons. Mais on voit déjà qu'il y a un lien direct entre le fait que Avram doit être sauvé et le fait d'aller trouver le Mashiach, qu'on va aller retrouver où? Dans la ville de Sdom. Pourquoi le Mashiach dans la ville de Sdom? Mais qui est allé trouver? Voilà. Il a dit Matzati David Avdi. Le mot Matzah, ça veut dire une metzia. En hébreu, une metzia, ça veut dire une trouvaille. En principe, quand on dit j'ai trouvé, c'est que je n'étais pas censé l'avoir devant moi. C'est que je l'ai retrouvé quelque chose, un élément dans un endroit où je ne m'y attendais pas. C'est une trouvaille. Quelque chose c'était difficile de trouver. Ça veut dire. Ici, on nous dit Matzati David Avdi, ça veut dire j'ai trouvé le Mashiach dans la ville de Sdom, mais c'est très surprenant. Comment je peux retrouver le Mashiach dans la ville de Sdom? On va d'abord essayer de revenir, donc ces interrogations sont, c'est vrai, on peut se poser beaucoup de questions. Est-ce qu'il y a un rapport, et c'est ce qu'on va essayer de voir jusqu'à la fin du cours, est-ce qu'il y a un rapport donc entre ces trois malachim, ces trois anges, entre leur fonction, entre leur shlichut, c'est pourquoi ils étaient envoyés, on a vu sauver Lot, la guérison d'Abraham, annoncer la naissance d'Yitzhak, la destruction de Sdom. Quel rapport y a-t-il? Est-ce qu'ils avaient un rôle en commun? Ces trois anges, s'ils sont venus ensemble, c'est qu'ils avaient un rôle en commun. C'est ce qu'on va essayer de comprendre ensemble. Bien sûr, tout a une notion de futur. On va essayer de comprendre comment ça fonctionne. Tout d'abord, vous savez que la Gemara dans Megillah, Daf Yud Zayin Amud Bet, on va essayer de se poser la question déjà par rapport à la Brit Mila. La Brit Mila a lieu le 8e jour. D'accord, le 8e jour. Vous savez que dans la Hamida, la 8e, et la Gemara dans la Megillah Daf Yud Zayin Amud Bet, elle se pose la question quant à l'ordre de la Hamida, comment est-ce qu'on procède dans le Shemona Esrei, dans la Hamida qu'on dit tous les jours 3 fois, comment est-ce qu'on doit procéder, dans quel ordre, qu'est-ce qu'on doit demander d'abord? On se rend compte qu'il y a d'abord les 3 bénédictions, 3 brachot qu'on fait pour Akadosh Baruch Hu, d'accord? Ensuite, on va faire nos bakashot, ce qu'on va demander, les 12. On a 12 bénédictions, on a le droit, en quelque sorte, de demander à Kadosh Baruch Hu nos besoins. On va lui dire, vas-y, donne-moi date, donne-moi de l'esprit, une réflexion, une intelligence. Fais-moi faire, je fais tchouva. Donne-moi la guérison, refaenu, selach lanu. On demande à Kadosh Baruch Hu toutes ces bakashot, toutes ces demandes. Et on les a mis dans la Hamida. Il y a un ordre bien précis que la Gemara dans Megillah Daf Yud Zayin essaie de préciser. Dire pour quelle raison il y a un ordre, y a-t-il un ordre dans ces parties de la Hamida? Pourquoi est-ce qu'on a mis Refaenu avant ou après, enfin à la fin? Et on aurait pu commencer d'abord par Refaenu avant de demander à Tachonen Adam Dat, donne à l'homme de l'intelligence. Pourquoi cet ordre? La Gemara répond une réponse très simple. Il dit pourquoi le 8e? On a mis la bracha de Refoua Shelema, donc Refaenu, en numéro 8. Sur les 18 bénédictions, 18 brachot qu'il y a dans le Shemona Esrei, le 8e, c'est quoi? C'est Refaenu. D'ailleurs, c'est presque en dernier, c'est le 19. Bon, on appelle ça Shemona Esrei. Le 8e, c'est Refaenu. Je demande à Gemara, pourquoi on a mis Refaenu en dernier? Très souvent, les gens demandent la guérison rapidement, ils veulent tout de suite avoir cette réponse à être guéri. On dit non, on ne nous a pas donné la guérison en premier, on nous a mis la Refaenu, c'est le number 8, le 8e. Le 8e. Voilà. Pourquoi le 8e? La Gemara demande pourquoi le 8e. Elle m'a dit c'est très simple. Parce que la Mila, c'est le 8e jour. Ah, bon. Et la Mila,
non seulement c'est le 8e jour, mais elle nécessite une refoua. Puisque la Mila nécessite une refoua, une guérison, c'est pour cette raison qu'on a mis en 8e bénédiction, 8e bracha, Refaïno. C'est encore plus surprenant. Croyez-vous sincèrement que la seule maladie qui existe, c'est la maladie de la Mila? Non. Bien sûr que non. Pourquoi avoir associé la Mila à Refaïno? Et on dit, on a mis Refaïno en numéro 8 parce que c'est la mitzvah de la Mila, et qui doit être donnée, donc qui doit être faite le 8e jour. Alors, la Refaïno, on aurait pu associer à toutes sortes de maladies, à toutes sortes d'éléments. Pourquoi avoir associé Refaïno justement à la Mila? Pas seulement ça, la Mila, c'est pas... regardez, une femme qui accouche, elle accouche quand? Le 9e mois. Elle a sûrement besoin de plus de guérison qu'un homme pour la Brit Mila. Surtout qu'elle le fait à un âge plus avancé. Elle aurait sûrement besoin de plus de refoua. Alors, moi je me serais dit, pourquoi ne pas mettre la Refaïnu en numéro 9 et pas en numéro 8. On devrait mettre en numéro 9. Pourquoi? Parce qu'il faut 9 mois pour avoir un... C'est le 9e mois qu'une femme accouche. Vous n'êtes pas d'accord? Excusez-moi. La Mila, c'est pas synonyme de la maladie en général. Alors, très bien, on aurait dû mettre le 9e pour une femme accouchée, ou je ne sais trop. Pourquoi avoir choisi, comme synonyme de la maladie, le fait de guérir de la Brit Mila? La Brit Mila en elle-même, c'est comme si c'était... On avait besoin d'une refoua particulière, et c'est pour cela qu'on fait Refaïnu en bracha numéro 8 pour cela. Quel rapport y a-t-il? On a vu deux éléments importants. Non seulement on a vu qu'il fallait un ange pour guérir Abraham, alors qu'a priori c'est pas une maladie exceptionnelle, c'est une Brit Mila, c'était un homme âgé, c'était tout ça, on est d'accord, mais il fallait un ange pour la guérison d'Abraham. On se rend compte aussi que la maladie, elle est synonyme quelque part de la Mila, puisqu'on se rend compte ici, pas synonyme, mais elle est représentée par la Mila, qu'on se rend compte qu'on dit Refaïnu en 8e bracha. Donc quel rapport y a-t-il entre ces points? En fait, l'explication est la suivante. La refoua, le sod même, le fondement, le secret même de la guérison, c'est la Mila. Pourquoi? En réalité, la Mila, c'est la vraie guérison. On va essayer de comprendre en quoi la Mila, c'est une guérison. La Mila, c'est une guérison, en réalité. Akadosh Baruch Hu a dit à Avraham Avinu, Italech lefanav veheye tamim. Ça veut dire, va, marche devant moi, marche avec moi, veheye tamim. Tamim, ça veut dire entier. Et c'est vrai que quand on se pose la question, c'est quoi entier? Entier, ça a été justement de devoir, faire la Brit Mila. Devenir entier aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, en quelque sorte, c'est le fait de faire cette mitzvah de Brit Mila, ça nous aide à nous rapprocher d'Akadosh Baruch Hu et à devenir entier. Quand je dis entier, j'appellerais ça pas presque parfait. Alors qu'on était imparfait, alors que Abraham était imparfait, il lui manquait quelque chose, ce qui lui manquait pas, puisqu'il avait le prépuce qui était en plus, il avait une peau en plus, il avait une excroissance, Avec la Brit Mila, il est redevenu Tamim. La Brit Mila lui a permis de redevenir entier. Ça veut dire que cette excroissance, qu'on va appeler excroissance, ce qu'on appelle la Orla, a disparu puisqu'il l'a coupée, et il est devenu entier. Ça veut dire que on se rend compte, et ça c'est très important. Essayons de revenir déjà à Adam Arishon. Adam Arishon, on dit qu'il est né Maoul. Quand il est né, il avait déjà la Brit Mila. Il est né parfait. Et c'était ce qu'on appelle la Tsura Mushlemetz. C'était quelqu'un qui était Mushlam, qui était dans la perfection. D'accord? La forme presque parfaite d'un homme. Ensuite, la faute d'Adam Arishon, on revient encore à la faute d'Adam Arishon, c'est elle qui a fait en sorte que ensuite il y a eu toutes sortes d'éléments qui ont eu lieu après la faute d'Adam Arishon. On nous raconte qu'après la faute d'Adam Arishon, il est devenu plus petit. D'accord? On dit que Adam Arishon, il était grand et il est devenu plus petit. Mais un des éléments importants, c'est de nous dire qu'en fait, Adam Arishon, après la faute, il est devenu Harel. Harel, c'est quoi? C'est qu'il a eu cette peau, ce prépuce qui a poussé, et donc c'est comme s'il n'avait jamais fait la Brit Mila. C'est-à-dire que Adam, on revient à Adam. Adam Arishon, qui est né Mahoul,
qui est né alors qu'il avait déjà la Brit Mila, la faute qu'il a faite, la faute qui a engendré la mort, la faute qui a engendré la maladie, cette faute d'Adam Arishon qui a engendré tout ce que nous subissons aujourd'hui, eh bien, en premier lieu, elle a donné naissance à ce prépuce. Elle a donné naissance à cette excroissance et il était plus Maoul. Ça, c'était l'état d'Adam Arishon. Pourquoi? En réalité, la Orla, ce qu'on va essayer de comprendre, la Orla, cette peau qui est en plus, la Orla, c'est comme une maladie. Cette peau qui est en plus par rapport, pour les Bnei Israël, je précise bien, pour les Bnei Israël, cette peau qui est en plus, cette Orla, elle représente quelque part une maladie. Une maladie, c'est quoi? De la même manière qu'une maladie, c'est quand un homme son corps ne fonctionne pas comme il faudrait. Donc, il y a des problèmes, des difficultés, il y a des soucis, et ça fait que ça ne fonctionne pas normalement, ce qu'on appelle la maladie. Eh bien, la Orla, c'est une maladie très importante qui empêche à toutes les kochot, toutes les forces qu'un homme a de se dévoiler. Ça veut dire que s'il est Harel, s'il n'a pas encore cette Brit Mila, eh bien, toutes ces forces, toutes les kochot qu'il a ne vont pas se dévoiler. Donc on comprend d'ici qu'en réalité, la Orla, c'est l'origine même de toutes les maladies. Et la Brit Mila, alors c'est quoi? C'est l'origine de toutes les guérisons. De la même manière, c'est assez profond ce que je dis, mais c'est écrit dans les Sfarim, de la même manière que le fait de ne pas avoir la Mila, la Orla, ce qu'on appelle la Orla, je traduirai par le prépuce qui est en plus, qu'on doit couper, de la même manière que cette Orla, c'est elle qui empêche aux forces spirituelles de se dévoiler. On n'a plus ces kochot, on n'a pas les mêmes forces. Au niveau physique, c'est exactement la même chose. Ça veut dire que ça représente exactement la même chose. Ça veut dire que la Orla représente en quelque sorte toutes les maladies qu'un homme pourrait avoir. Et on va essayer de comprendre pourquoi. C'est-à-dire qu'en réalité, la Brit Mila, le fait de couper ce prépuce, la Brit Mila, ça va être l'origine même de toutes les réfouot, de toutes les guérisons. On se rend compte que Adam Arishon, c'est de par sa faute qu'aujourd'hui on a des maladies. Sans la faute d'Adam Arishon, il n'y aurait pas eu la mort, il n'y aurait pas eu les maladies, tout aurait été parfait. Mais le fait qu'a poussé et c'est ça qu'on voit, physiquement, ce qui a eu lieu sur l'homme, sur Adam, après sa faute, et qui a fait qu'il y a eu des maladies, qu'il a eu tout ce qui s'est passé par la suite, la mort, la maladie pour l'être humain, ça s'est dévoilé comment sur son corps? Bien, par la naissance, par le fait qu'a poussé cette excroissance qui était la Brit Mila. Donc comprenons bien, la Brit Mila, c'est pas seulement si l'ange est venu ici annoncer à Avraham Avinu de la guérison de la Brit Mila. Cette guérison, c'est pas juste parce qu'il y a une petite maladie. C'est pas pour rien. Si dans la paracha de Rephaenu, qu'on dit dans le Shemona Esrei, dans la Mida, on l'a mis en numéro 8, parce que ça représente les 8 jours, le 8e jour on fait la Brit Mila, c'est pas pour rien non plus. C'est parce qu'on vient nous apprendre cet élément essentiel et très important, qu'en réalité, la Brit Mila, c'est quelque part, c'est la guérison de toutes les maladies, c'est ce qui nous permettrait de nous guérir. Aujourd'hui, on n'en est pas encore au niveau. Il n'y a pas encore le Mashiach, il n'y a pas encore Triat Hametim, on n'est pas encore à ce niveau-là, mais la voie pour cette guérison, ça doit passer d'abord par la Brit Mila, et ce qui empêche, ce qui cause ces maladies, c'est à cause de ça. Puisqu'on voit que Adam Arishon, qui était né Maoul, le jour où il y a eu toutes ces difficultés, le jour où il a fait cette faute, qu'est-ce qu'on a vu sur son corps? Tout de suite a poussé, eh bien, ce prépuce, a poussé cette or-là. Un des inanimes qu'Avraham, c'était qu'il est devenu, avec un moum, si on peut dire ainsi, c'est qu'il a eu ce prépuce qui a poussé. Donc, quand Kadosh Baruch Hu dit à Avraham, Italech lefanav, veheye tamim. Hachem dit à Avraham, sois tamim. On dit, c'est quoi tamim? Entier, c'est pas seulement entier. Entier, ça veut dire, je veux que tu reviennes. Et d'ailleurs, premier exemple qu'on nous demande à Avraham Avinu, comme on a vu à la fin de la parashat Lech Lecha, fais la Brit Mila. Avraham, il a commencé à faire la Brit Mila parce qu'on lui dit, voici, comment tu vas faire pour redevenir entier, pour devenir dans la Tzura Mushlemet, redevenir complet, comme il le faut, redevenir presque parfait. Eh bien, il faut absolument commencer par la Brit Mila. D'ailleurs, le chiffre 8, comme on l'a expliqué à plusieurs reprises, mais le chiffre 8 qui représente la Brit Mila, c'est également un chiffre qui représente tout ce qui est en dehors de la nature. Parce que le 6, c'est donc les 6 directions, le haut et le vertical et l'horizontal. Le 7,
comme le Maharal le rapporte à plusieurs reprises, mais ce n'est pas le moment de voir ça maintenant. Le 7, c'est donc le point central. Et en dehors de notre dimension, en dehors du temps, c'est le chiffre 8. C'est-à-dire que le chiffre 8, on voit, le monde a été créé en 7 jours. 7 jours, ça représente la nature. Le chiffre 8, puisque la Mila, on demande de le faire le 8e jour, ça représente ce qui est hors nature, en dehors de la nature. Alors pourquoi la Mila, c'est le 8e jour? C'est très simple. La Mila, c'est le 8e jour, car la Mila et la guérison, en général, pas seulement la guérison de la Brit Mila, mais la guérison en général, doit venir en dehors de notre dimension. On va essayer de comprendre ça tout de suite. Quel rapport? Pourquoi on se rend compte à quel point c'était important? Cette Brit Mila, c'est l'origine même de toutes les guérisons, le fait de faire cette Brit Mila. On se rend compte aussi que la guérison, elle doit venir en dehors, comme on l'a vu, en dehors de cette dimension, puisque comme on associe la guérison à la Brit Mila, si quelqu'un qui a eu la Brit Mila, il est sur la voie de la guérison. Alors, quel rapport entre tous ces points? On va essayer de comprendre tout de suite. Et tout d'abord, quel rapport y a-t-il entre eux? On comprend maintenant qu'Abraham, c'était important de nous préciser qu'Abraham a été guéri de la Mila. S'il y a eu un ange, et on répond déjà à une des interrogations qu'on avait, s'il y a eu un ange qui est venu annoncer à Abraham, attention Abraham, tu vas être guéri de la Brit Mila, c'est pas seulement pour lui annoncer qu'il va être guéri, on n'avait pas besoin d'un ange particulièrement que pour ça. Mais non, il fallait qu'il y ait un ange qui vienne annoncer à Abraham, voici la Tsura Mushlemet. Tu veux revenir à l'état de Adam Rishon avant la faute. Tu veux être sur la voie qu'il faut être. Tu veux être dans la voie de la perfection, te rapprocher de la perfection. Eh bien, il faut commencer par faire quoi? La Brit Mila. Et donc, la Brit Mila va être pour toi une guérison à tous les maux de la vie. Non seulement à toutes les maladies, puisqu'on dit que la Brit Mila, ça permet de guérir les maladies, mais en plus de ça, elle te permettra donc de guérir même les maladies spirituelles. On va essayer de comprendre ensemble quel rapport. Et ce qui est incroyable, c'est que voilà, on a compris maintenant qu'il fallait préciser, on a compris maintenant pourquoi Refa Enu est associé au 8e jour, qui est le 8e jour de la Mila. Puisque la Mila en elle-même, c'est la M, c'est la mère de toute l'essence même de toutes les guérisons, ça passe par la Brit Mila. Donc il fallait annoncer que Refa Enu, c'est la 8e bénédiction, qui correspond au 8e jour de la Brit Mila. Et Abraham, il fallait venir lui préciser aussi qu'il y a un ange particulier qui vient lui dire, qui lui fait faire cette annonce. C'est ça qu'il lui a dit, l'ange lui a dit, voilà, je suis venu pour te guérir, pour t'expliquer que la Brit Mila, c'est ça qui va guérir. Mais on nous a dit, et rappelons-nous, que ce même ange, c'est ce même ange qui est allé sauver Lot. Quel rapport y a-t-il entre ça et sauver Lot? Surtout que la question qu'on s'est posée était flagrante. On nous a dit qu'un ange ne peut pas faire deux missions. Ça veut dire que cette mission de Raphaël, en quelque sorte, était la même. La mission de sauver Lot et la mission de guérir Abraham étaient en quelque sorte la même mission. En quoi? Alors pour ça, il faut qu'on essaie de réfléchir ensemble qui étaient ces gens de Sodome. Alors on a l'impression que Sodome, c'est des gens qui avaient un mauvais comportement, des gens qui étaient égoïstes, des gens qui... Celui qui rendait, ils avaient un Shulchan Aruch, c'était pas des gens, c'est pas n'importe qui. Mais et si on allait plus loin, ça c'est ce qu'on nous a raconté on nous a raconté au GAN, à d'autres moments aussi, que c'était des gens pas bien. Mais il faut savoir que les gens de Sodome, ils avaient tout un... C'était des gens extrêmement précis. Des gens... On va essayer de se mettre à leur place. Bien sûr, sans essayer de les expliquer, parce qu'ils sont inexplicables. Mais pardon, ce qu'on va essayer de faire ensemble, c'est de comprendre d'abord quel était le sens. C'était pas des imbéciles. Si Lot a été rejoindre cette ville de Sodome, c'était pas parce qu'il était égoïste. Leur égoïsme, il avait une signification profonde. Quelle était la signification de cette Midat Sodome? Autrement dit, ces gens de la ville de Sodome, ils avaient un Shulchan Aruch, ils avaient un livre codifié. Celui qui sauve une personne, celui qui aide une autre personne, celui qui donne à manger, qui fait de la bonté, du chesed, il était chayav mita. Toute personne qui avait un besoin devait se débrouiller toute seule. Alors on a l'impression que parce que c'était des égoïstes, ils voulaient aider personne. C'était pas très difficile pour eux de donner à un pauvre, de lui donner un morceau de pain et de lui dire rentre chez toi et laisse-moi tranquille. C'était sûrement pas ça leur problème.
le problème des gens de Sodome était bien plus profond que cela. Leur attitude, c'était pas une attitude uniquement enfantine. C'était pas des enfants, c'est des gens sensés, intelligents. L'autre les a suivis. Qu'est-ce qu'ils avaient dans leur état d'esprit? Bien sûr, sans les excuser, on va essayer de comprendre ensemble quel était le sens profond de ce comportement, du comportement de Sodome. Eux, ils pensaient à la chose suivante. La Tzurat Adam, l'homme, il doit se comporter et il doit se débrouiller seul. Ça veut dire qu'un homme, il doit absolument essayer, c'est très important pour un homme, de vivre de par lui-même. S'il a besoin d'un autre être humain pour vivre, c'est qu'il n'est plus à l'état d'un homme. C'est terminé pour lui. C'est-à-dire que c'est plus vraiment un homme comme on l'entend. C'est plus un homme. Eux, ils pensaient, pas parce qu'ils ne voulaient pas aider les gens, bon, sûrement qu'en fin de compte, ils en sont venus à devenir des égoïstes. Mais à l'origine, leur idéologie, c'était quoi? C'était de penser. Ils avaient vraiment dans leur pensée qu'un homme, un vrai homme, c'est quelqu'un qui n'a pas besoin d'autrui. S'il a besoin d'autrui, le fait de l'aider, ça veut dire qu'il va vivre en dépendant d'autres personnes. Et une personne ne peut pas vivre si elle dépend d'autres personnes. Voilà leur façon de penser. Au contraire, ces gens-là pensaient que la volonté d'Akadosh Baruch Hu était que chaque être humain, il ait une dépendance vis-à-vis de lui-même. Et donc, s'il dépend d'un autre être humain, ce sera une très grande difficulté. Comment va-t-il continuer à vivre en sachant qu'il ne peut pas se débrouiller seul et qu'il a besoin d'autrui? Et c'est ce qui est extraordinaire. Essayons de comparer par rapport à ce que nous essayons de comprendre nous ensemble. Vous savez qu'il y a plusieurs façons de faire du chesed, de la bonté. Une des façons, c'est quand quelqu'un vient me voir, eh bien, je lui donne un morceau de pain et il rentre chez lui. Donc, j'ai fait mon geste et il rentre chez lui et ça ne me concerne plus. Une autre façon, qui est une meilleure façon d'aider un pauvre, c'est en plus de ça de faire quoi? Non seulement de l'accueillir, mais de le faire entrer chez moi à la maison et de lui dire tiens, je vais t'aider, je vais essayer de t'aider. Ça, c'est ce qu'on pourrait faire également. Donc, c'est un peu plus d'investissement de par ce pauvre. Une troisième façon, qui est une façon encore plus élevée de faire du chesed, de la bonté à quelqu'un, d'apporter du bien, c'est de faire en sorte qu'un jour il ne dépende plus de personne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire je vais par exemple lui ouvrir un magasin. Et je l'aide, il ouvre un magasin. Avec ce magasin, il va pouvoir travailler de par lui-même et il va pouvoir ensuite rapporter de quoi vivre, de quoi manger, et donc il va être en fin de compte indépendant. Et ça, c'est exactement c'est presque le maximum de chesed. Vous savez, j'ai entendu un rave qui disait le meilleur chesed, encore au-dessus de tout ça, c'est le chesed qu'on peut faire chez soi à la maison. Entre les personnes, avec son mari, avec sa femme, avec ses enfants. Ça, c'est le chesed qui est encore plus difficile. C'est encore plus difficile, parce que aider quelqu'un et lui dire de rentrer chez lui, c'est pas très compliqué. Aider quelqu'un, le faire rentrer chez soi à la maison, c'est déjà un peu plus difficile. Faire en sorte qu'il soit indépendant, encore plus difficile, mais faire du chesed, de la bonté au jour le jour, à chaque instant, dans son propre foyer, c'est encore plus difficile. Mais bon, revenons à notre sujet. On voit d'ici que quoi? On se rend compte que aider quelqu'un, et un des bons comportements de chesed, c'est de faire en sorte qu'il ne dépende pas de moi. Alors évidemment, au début, je lui donne ce magasin, donc je le pousse. Mais ensuite, il va devenir presque indépendant. Ensuite, c'est lui qui va ramener son argent. C'est le plus beau chesed, parce qu'il va se rendre compte que quand il reçoit de l'argent, c'est son argent. Puisque c'est lui qui a travaillé pour avoir cet argent. Donc, il sera heureux de cela. C'est vrai que c'est un acte de chesed amplifié. Alors, revenons aux gens de Sodome. C'est exactement ce que pensaient les gens de Sodome. Les gens de Sodome se sont dit, mais un homme, il faut qu'il vive de par lui-même. Sinon, c'est pas un homme. S'il a besoin de moi pour vivre, eh bien, c'est qu'il n'est pas un homme. Et nous, on veut arriver à la perfection dans l'humanité. On veut arriver à un état où l'homme va être un homme particulièrement mouchlam, parfait. Et donc, pour ça, qu'est-ce qu'ils vont décider? Ils vont avoir des halachot bien strictes. Ne jamais rien donner à autrui. Ne jamais faire de chesed, ne jamais faire de bonté. Voici le comportement des gens de Sodome. C'était une idéologie. C'était pas seulement par égoïsme, c'est toute une idéologie qu'ils avaient de faire en sorte que l'être humain ne dépende que de lui-même.
Donc non, pour eux, donner à un autre être humain, c'est quelque part détruire l'espèce humaine. C'est qu'on va détruire toute l'espèce humaine en elle-même. Ça, c'est les gens de Sodome. Essayons maintenant d'aller encore plus loin, de comparer avec ce qu'on a vu jusqu'à présent. Regardez, Abraham, il représente, lui, le chesed. Tout le comportement d'Abraham, c'est un comportement de bonté. Et ce qui est très surprenant, c'est que Abraham va donner naissance à Yitzhak. D'abord, Abraham, on voit bien, il ne fait que donner autour de lui. Mais Abraham va donner naissance à qui? On se rend compte, pas seulement il donne naissance. La suite logique d'Abraham, c'est Midat Hadin. Puisque Yitzhak, il représente la Midat Hadin. Le jugement, c'est quoi? Je n'ai que ce que je mérite. Ça veut dire quoi, en quelque sorte, ce jugement? C'est quoi le din? Le din, ça veut dire, si j'ai de quoi manger, c'est ce que m'a donné. Sinon, c'est que je ne mérite pas. Quelque part, on se rend compte que la suite logique d'Abraham, après le chesed, et on se rend compte que dans tout comportement, il y a du positif et du négatif. Dans Midat Hadin, on verra aussi le fait d'être rigoureux, d'être difficile, d'être dur. Il y a, dans tous les éléments qu'on peut réfléchir ensemble, il y a toujours le bon et le mauvais. L'excès de bonté, c'est aussi du mal. Quand il n'y a pas assez de Midat Hadin aussi, c'est aussi du mal. Mais on se rend compte que la suite logique d'Abraham, c'était qui? C'était Yitzhak. Yitzhak et Midat Hadin. Revenons à ce que nous avons vu à l'instant. Sodome, Midat Sodome, ces gens de Sodome, en réalité, ça il est rapporté dans les Sfarim, c'était la orla de toute l'espèce humaine. Ça veut dire que le comportement de ces gens de Sodome, c'était le prépuce, c'était ce morceau qui est en plus, cette excroissance par rapport à toute espèce humaine. Parce qu'on se rend compte, nous, aujourd'hui, que Olam Chesed Ibané, tout le projet divin de la construction de ce monde, ça se repose sur la bonté. C'est vrai qu'il fallait le din aussi. Attention, on ne va pas oublier le din. Mais revenons à ce qu'on est en train d'expliquer. Le projet divin, la création de toute l'humanité, Dieu Hachem a créé le monde uniquement les Hétiv, c'est apporté dans Messiat Esharim. Akadosh Baruch Hu a créé ce monde que parce qu'il voulait donner à l'être humain. Et pour pouvoir donner le plus possible, il fallait que l'être humain, il ait ce libre arbitre, il ait ce libre choix entre choisir le bien et choisir le mal. Donc c'est une façon de donner. Tout ce qu'on a l'impression des fois qui sont des difficultés, c'est en réalité parti à la naissance, c'est parti parce que Baruch Hu voulait donner à l'être humain. Donner à l'homme. Et cette façon de donner à l'homme, cette générosité, ce chesed qu'Baruch Hu a fait, qu'est-ce qu'il voulait faire ici? Il voulait se rapprocher, il voulait faire en sorte que l'être humain, il ait le plus possible qu'il soit heureux. Et pour qu'il soit heureux, ce qu'on appelle Na'amad et Kisoufa, il faut qu'il fournisse un effort pour arriver à un résultat. S'il ne fournit aucun effort pour arriver à un résultat, eh bien, ce ne sera pas, Hachem donnera à moitié. Pour donner entièrement à l'être humain, il a laissé la possibilité à l'homme de faire des efforts pour qu'il ressente que c'est ses propres efforts à lui qui l'ont fait mener et arriver au but. Comme le pauvre qu'on a vu tout à l'heure, quand on veut donner au pauvre, alors on va lui donner un magasin, on va lui dire débrouille-toi. C'est vrai qu'on va lui dire débrouille-toi. Il peut réussir dans les affaires, il peut rater. Ça va être plus difficile pour lui d'aller dans un magasin et de vendre et d'acheter et de se débrouiller pour apporter sa propre parnassa. Mais c'est le plus beau don que je peux lui faire. Parce que le jour où il gagnera de l'argent, eh bien ce sera son argent à lui, son propre argent. Il sera heureux d'avoir eu cet argent. Donc la meilleure façon de donner à un être humain, dans le chesed, c'est de le faire en sorte qu'il se débrouille seul, faire en sorte que lui-même va fournir des efforts, mais là également, la meilleure façon de donner, Akadosh Baruch Hu, il a créé l'être humain, il a mis sur terre, c'est par chesed, on a dit, Olam Chesed Ibané, tout le monde entier a été créé par sentiment de chesed. Nous, notre rôle à nous aujourd'hui dans ce monde, c'est d'essayer de dévoiler le chesed d'Akadosh Baruch Hu. On ne se rend pas compte à quel point on a ce chesed d'Hachem. Toute la tfila qu'on fait, tout ce qu'on fait, c'est de remercier Akadosh Baruch Hu, parce on pourrait ne pas se rendre compte de cette bonté, de ce chesed qu'Akadosh Baruch Hu nous donne. Exactement comme ce pauvre, à qui on a dit, ce pauvre, on a besoin de lui offrir un magasin, et par la suite, il va lui-même gagner son argent, il peut un jour m'oublier. Il peut un jour se dire, mais c'est mon argent, c'est pas lui, ça n'a rien à voir avec lui. Nous, on est dans la même situation. Akadosh Baruch Hu, il nous a créés, il nous a donné tout ce qu'il faut pour réussir,
Et c'est à nous de nous débrouiller. Et le jour où on arrivera à un résultat, ce sera notre propre effort, ce sera notre propre travail. Donc le but d'Abraham, revenons à Abraham Avinu. Abraham, son but c'était le chesed. Le but d'Abraham c'était de donner. Et là, qu'est-ce qui se passe? On vient annoncer à Abraham qu'il va avoir un enfant qui s'appelle Yitzhak. Yitzhak qui va avoir un comportement, la suite logique d'Abraham, un comportement différent. Midat Gvura. Gvura. Midat Adin. Midat Adin qui est un peu différente puisque c'est Midat Adin où, quelque part, on n'a pas retiré ce chesed qui existait. Mais le plus beau chesed qu'on puisse donner à quelqu'un, c'est également en associant au chesed la Midat Adin. Pour pouvoir donner le maximum qu'on a expliqué, il faut aussi quelque part le restreindre dans certains endroits, lui laisser la possibilité de s'en sortir tout seul. Donc c'est cette symbiose entre la Midat HaChesed et la Midat Adin également. D'accord? Regardez ce qui est extraordinaire. La Orla de ce monde, c'était Sdom. Il y avait à ce moment-là, le monde, il y avait une idéologie qui ressortait dans c'était les intellectuels. On va parler des gens de Sdom, ce n'étaient pas des égoïstes. On a expliqué que c'était les intellectuels qui voulaient au contraire avancer et qui correspondaient à cette or-là, cette imperfection. Il fallait passer par couper cette or-là. Pourquoi on a attendu ce moment-là? Parce qu'il y a eu à ce moment-là la naissance d'Yitzhak, qui est justement l'opposé, qui par la même mida qu'est la Midat Adin, mais qui sait comment l'employer, lui il est arrivé à arranger ce mal. Essayons de comprendre. J'ai dit une phrase un peu difficile, on va essayer de réfléchir. En réalité, on se rend compte qu'ils avaient une action commune. Tous ces trois malachim qui sont venus annoncer non seulement la naissance d'Yitzhak, la destruction de Sdom, la guérison d'Abraham, le sauvetage de Lot, tous ces anges qui sont venus ensemble, c'est qu'ils avaient un but en commun. Quel était ce but en commun? En réalité, on se rend compte que la naissance de Yitzhak, il y a eu en même temps la destruction de Sdom, déjà. Le premier et le deuxième, ils parlent de la naissance de Yitzhak, destruction de Sdom. L'un est l'opposé de l'autre. Ça veut dire qu'il fallait que vienne Yitzhak pour retirer cette or-là qui était Sdom. Comparons Sdom à la or-là du monde. C'était comme s'il fallait faire la Brit Mila au monde. Qu'est-ce qui nous a permis de faire la Brit Mila au monde? C'est Yitzhak. Alors que, qui représentait le mal? Cette or-là, c'était qui? C'était Sodome et Gomorrhe. Mais il fallait attendre qu'il y ait Yitzhak pour que... Pourquoi Yitzhak? Parce qu'il faut qu'il y ait d'abord un remplacement. S'il y a eu cette idéologie, qui est une idéologie importante, cette idéologie de Midat Sdom, il fallait qu'il y ait en opposition Yitzhak qui vienne et qui découvre le bien dans le Midat Adin. Puis il a découvert la Midat Adin. Mais trouver le positif du Midat Adin. Ça, c'était Yitzhak. Regardez déjà le rapport direct qu'il y a entre la naissance d'Yitzhak, qu'on vient annoncer à Abraham. On lui dit, attention, tu vas avoir un enfant qui s'appelle Yitzhak. Et juste au même moment, le deuxième ange lui annonce, attention, on va détruire Sdom. La relation est directe. Sdom, c'est la orla de ce monde. Il fallait détruire cette orla. Sdom, ça représente la Midat Adin dans le mauvais sens. La Midat Adin à l'excès, en oubliant qu'il y a eu un chesed d'Akadosh Baruch Hu, en oubliant que tout le monde se maintient parce qu'il y a cette bonté. Mais ils ont raison, l'excès de bonté pour eux ça menait à rien non plus. Donc leur question était présente, ils se sont dit mais alors l'excès de bonté c'est quelque part réduire l'espèce humaine, et ça les dérangeait. Donc il a fallu attendre la venue d'Yitzhak, la naissance d'Yitzhak, qui va lui-même avoir ce comportement de din également, mais qui va avoir aussi également, il sait très bien qu'il provient lui-même du chesed. Il fallait qu'il y ait cet assemblage entre le chesed et le din pour que ça puisse continuer. Et il fallait donc la destruction de Sdom, où au même moment il y a également la naissance de Yitzhak. Alors en réalité, on va y arriver. La orla, donc on explique que la orla de ce monde, c'est quoi la orla de ce monde? C'était la Midat Sdom, c'était les Sdom. Donc, en fait, la mida de chesed d'Akadosh Baruch Hu, Hachem a cette mida de bonté, et c'était nécessaire qu'il y ait cette mida de bonté, il fallait qu'elle se dévoile. Mais ce comportement de Midat Sdom empêchait Akadosh Baruch Hu de dévoiler son comportement de chesed de bonté. C'est-à-dire qu'en réalité, les gens de Sdom ne voyaient pas en Akadosh Baruch Hu le chesed. Ils ne voyaient que l'homme, de par lui-même, son indépendance, il doit se débrouiller de seul, il doit dépendre de personne. Quelque part, c'est rejeter Akadosh Baruch Hu. Parce que retrouver Hachem, c'est dire, en réalité, Hachem, il nous a donné le plus grand chesed, c'est de nous avoir mis sur terre,
de nous aimer, mais il nous a laissé nous débrouiller. C'est vrai, il nous a mis seuls. C'est vrai qu'on a également cette midatadine. Mais on a cette midat chesed. On provient entièrement du chesed. Donc détruire Sodome, à ce moment-là, c'était comme si on faisait la mila de toute l'humanité, du monde entier. Et c'est pour cette raison que dans cette ville de Sodome, il y avait également la naissance du Mashiach. C'est pour ça que Lot était là-bas. Je me suis posé la question, pourquoi Lot était là-bas? La naissance s'est faite dans cet endroit. Le début du Mashiach, c'est Lot. Et Lot, eh bien, Echan Matzati David Avdi, le passage qu'on a rapporté au début. Matzati David Avdi, c'est dans Teilim. Echan Matzati Oto, Besdom. Où j'ai trouvé David Avdi? Où ai-je trouvé David Ameler? J'ai trouvé Asdom. Il fallait que ça démarre par Asdom, et c'est là-bas qu'on a été chercher le Mashiach, qui était donc Lot. Et pourquoi il fallait ça? Sauver Lot. Ce qu'a fait Avram, d'être allé sauver Lot à Asdom, c'est comme s'il venait guérir le monde quelque part. Avram, on voit qu'il a tout fait pour aller sauver son neveu Lot. S'il a tout fait pour aller le sauver, parce qu'il avait compris qu'en réalité, aller sauver Lot, dans le sens profond, c'était sauver le monde entier. Puisqu'on se rend compte que Matzati David Avdi, c'était donc sauver le Mashiach. Sauver le Mashiach. Le Mashiach, pour plusieurs raisons. Le Mashiach doit venir d'endroits aussi difficiles, aussi obscurs. On avait rapporté plusieurs raisons. Les raisons les plus évidentes, c'était de dire que le Mashiach doit venir d'endroits où il est inatteignable. On ne sait pas d'où il peut provenir, même d'endroits obscurs. Sinon, ça aurait été trop clair, trop facile. On a vu également que le Mashiach doit provenir d'endroits aussi obscurs, parce qu'il doit ramasser avec lui toutes les parties du peuple, l'ensemble des parties du peuple juif, et pas seulement l'élite du peuple juif. Mais ce qu'on veut nous faire comprendre ici, surtout, c'est que Lot, il avait, idéologiquement, il a commencé à suivre Abraham, et puis après il est allé vers Sdom. Comment un homme qui peut venir d'Abraham, qui vivait avec Abraham, peut aller à Sdom? C'est incroyable. Il devait changer. Et pas n'importe qui. Pas qu'il devait changer, avec sa réflexion, il n'a pas encore été jusqu'au bout. Ça veut dire, on a l'impression que c'est un peu ma savot Simon Labanim. C'est-à-dire que le déroulement de ce qui se passe dans l'humanité, dans le monde en général, depuis jusqu'à la fin des temps, c'est exactement la même situation. On avait vu Lot, qui était descendant de Terach, comme on a vu la semaine dernière ensemble. C'est-à-dire que Lot, il a commencé par essayer de revenir, et puis par la suite, il est parti de l'autre côté, dans l'autre sens, complètement à l'opposé. Il est parti vers la Mida de Sdom. Et après, à travers la Mida de Sdom, ensuite, Abraham, au dernier instant, il va le sauver, le faire sortir de cette ville. Au dernier instant. C'est-à-dire qu'Abraham a sauvé cette Orla du monde. Regardez le rapport qui est extraordinaire. La Orla du monde. C'est-à-dire qu'en réalité, ce milieu-là de Sdom, l'humanité ne devait pas rester s'il y avait uniquement des gens de Sdom, qui auraient pu avoir une influence sur le monde entier. Abraham, on se rend compte qu'il y a tout en même temps. Il y a ce qui est extraordinaire. Les anges, revenons à ce que nous avons vu au début. Les anges sont venus annoncer à Abraham il y a eu 3 anges, 3 nouvelles. Première nouvelle, on a vu, c'est annoncer la naissance d'Yitzhak. C'était très important qu'à ce moment-là, il y ait la naissance d'Yitzhak, qui est la naissance de tout le peuple juif, mais qui va venir contrecarrer la position de Sdom. Puisque Yitzhak, on voit que la suite logique du chesed, il y a cette midatadine, mais il ne faut pas oublier le chesed. Donc c'était Yitzhak qui venait contrecarrer quelque part ce comportement de midat de Sdom. De l'autre côté, le deuxième ange, et c'est tout à fait relié, le deuxième ange vient dire, il faut la destruction. La destruction de Sdom, ça passe par détruire entièrement le Sdom, pour que le monde puisse continuer à survivre. Il faut couper. Il faut qu'il y ait coupé la Orla, comme une Brit Mila au monde. Et la Brit Mila du monde, c'était de faire quoi? C'était de détruire Sdom. On ne pouvait pas faire autrement. Il fallait détruire Sdom pour que tout le projet divin, qui était qu'Akadosh Baruch Hu n'a créé ce monde que pour donner, que pour mieux donner. Alors c'est caché parce qu'il veut encore mieux le donner. C'est un chesed, c'est un chesed shel gvura. C'est un chesed, non, c'est un chesed qui est, au contraire, qui est extraordinaire. Un chesed de Akadosh Baruch Hu nous donne sans qu'on le ressente, mais il faut le déceler. Et c'est ça exactement cette situation où on se rend compte qu'il fallait d'abord Yitzhak, il fallait la destruction de Sdom,
il fallait la Brit Mila de ce monde pour enlever cette excroissance. Tout ça pour réparer quoi? La faute d'Adam Arishon. Tout ça parce que Adam Arishon, qui était à la tête de tout cela, de par sa faute, il a donné naissance non seulement à la maladie, mais tout de suite, immédiatement après qu'il a donné naissance à cette maladie, en fait, qu'est-ce qu'on a vu? Il a eu la orla qui a poussé. C'est-à-dire que de nouveau, alors qu'il était né circoncis, il n'était plus circoncis après sa faute. Donc immédiatement, on comprend la suite logique où là, on vient nous dire, attention, troisième ange. Qu'est-ce que vient dire le troisième ange? Lui, il vient soigner Avraham Avinu. Soigner Avraham Avinu parce qu'en réalité, soigner Avraham Avinu, on s'est posé la question, mais la Brit Mila, c'est un détail. Mais non, c'est pas un détail. Parce qu'on est en train de parler de la Brit Mila du monde. On est en train d'expliquer que la Brit Mila, comme on a vu dans la Hamida, on le dit le 8e jour, toute la guérison passe par la Brit Mila. La guérison du monde en général passe par la Brit Mila, puisque c'est ça qui a causé par la suite, à cause de la faute d'Adam Arishon, ça qui a causé toute la maladie en général. Donc toute la guérison ne peut passer également que par cette notion de Brit Mila. C'est pour cela que Akadosh Baruch Hu envoie également cet ange qui va venir annoncer à dire à Adam Arishon, tu vas être guéri. La guérison du monde ne va passer que par là. C'est vrai qu'il y a Yitzhak et il y a l'opposition à Midat Adin et puis à Midat Sdom de l'autre côté. Il fallait la naissance d'Yitzhak, la destruction de la ville de Sdom. Il fallait la guérison pour montrer où on en est, mais surtout, à la fin, le même ange, il fallait qu'il aille sauver Lot. Le même ange qui a guéri Abraham, la suite logique, c'est quoi? Il faut qu'il aille sauver Lot. Ces trois anges, ils avaient un seul but. C'est tout le tikkun du monde entier en général. Ces trois anges sont venus annoncer à Abraham, voici à partir de toi, il y aura toute une suite. C'est-à-dire que grâce à toi, il y a la suite même du Midat HaChesed, c'est Yitzhak, Midat Adin. Ça vient contrecarrer la Midat de Sdom, donc il faut détruire Sdom. Sdom où eux représentent la Orla, l'excroissance du monde, donc il faut couper l'excroissance. De la même manière que Abraham, lui, a fait cette Brit Mila pour couper son excroissance. Mais bien sûr, attention, il faut arriver à la suite. La suite, c'est tout de suite le même malach. Le même malach, il va chercher, il va sauver Lot. Parce qu'Abraham a compris que Matzati David Avdi, que même David Amelech, il faut aller le retrouver chez Lot. Ce comportement, il vient de loin et il progresse. On se rend compte, on n'aura pas le temps de développer ce point aujourd'hui, mais toute cette venue du Mashiach, si elle passe par autant d'endroits obscurs, même Sdom, c'est parce qu'on se rend compte qu'il y a eu une progression extraordinaire au fur et à mesure des générations. Il y a eu une progression qui s'est faite au fur et à mesure. Ça a commencé par Lot déjà dans la relation avec ses fils. C'est une relation qui s'est faite, on avait vu, les Shem Shamaim, ils l'ont fait avec difficulté, mais ils l'ont fait dans le but de repeupler pour faire une mitzvah. On a raconté l'histoire de Ruth, qui elle-même, Ruth aussi, eh bien, a tout fait pour avancer, a tout fait pour aller dans la bonne direction. C'était très difficile pour elle. Vous savez que c'était une reine. Elle aurait pu revenir et recevoir cette royauté. Elle aurait pu revenir et être la reine et avoir de quoi manger. Et pourtant, elle est restée pauvre, mais elle voulait rester dans le peuple juif. Tous ces efforts qui sont fournis, c'est eux qui vont donner naissance ensuite à David Amelech. David Amelech qui est là son nom du Mashiach. Toutes ces difficultés, elles ne sont pas là pour rien. On expliquera une fois pourquoi. Non, chaque détail est important ici. Après, ça passe par Eglon également. Malché Bet David. Donc, on se rend compte que quoi? Et je voudrais juste qu'on fasse une petite conclusion pour comprendre un peu finalement ce qui se passe. Pour qu'il y ait ce Mashiach, c'est vrai qu'il faut passer par toutes ces difficultés. Il faut progresser, il faut avancer. C'est vrai que Hachem nous a donné ce plus grand chesed qu'il nous a donné, c'est de nous mettre dans un monde où, quelque part, c'est comme si on pourrait ne pas ressentir qu'il nous fait du chesed. On pourrait croire que, en fait, il n'y a pas de chesed à Kadosh Baruch Hu. Alors c'est complètement l'opposé. Ce qu'il veut, c'est le plus possible nous donner. Ce qu'il veut, c'est le plus possible faire en sorte que l'homme soit heureux. Et pour qu'il soit heureux, il faut qu'il fournisse un effort. Il faut qu'il fournisse un effort pour pouvoir s'élever spirituellement, pour sentir que c'est son propre effort, que c'est à lui. Ça, c'était le but. Ces trois anges ne sont venus dans quel but? Pour annoncer tout le fonctionnement du monde. Pour annoncer qu'il faut contrecarrer la Midat Sdom et donc faire la Brit Mila. Pour annoncer que pour contrecarrer Sdom, il faut qu'il y ait la Midat de Yitzhak, qui est la Midat de Gvura, mais qui est associée aussi au chesed d'Avraham Avinu, qui était son père, parce que la suite d'Avraham a donné la Midat de Gvura de Yitzhak. Pour nous expliquer qu'en réalité aussi, tout le fonctionnement même du monde, c'est cette Mila qui empêche les forces de sortir. Donc la Mila d'Avraham Avinu aussi, ça représente toute la guérison en général, puisque Adam, et ça représente également
le tikkun, la réparation de la faute d'Adam Arishon, puisque Adam Arishon, dès qu'il a fauté, ce qu'il a eu, c'est quoi? Ce qu'il a eu, c'est cette excroissance. C'est la Orla qui a poussé de nouveau en lui. Donc, tout cela passe justement par cette histoire que nous avons dans la paracha de la semaine où on nous raconte ces 3 anges qui sont venus, mais qui avaient un but commun. Tous ces 3 anges, ils sont venus dans une seule mission pour nous faire comprendre tous ces éléments-là. Et j'aimerais juste qu'on comprenne que qu'on nous dit comme ça, la Gemara dans Maseret Tamid, c'est la conclusion que je voudrais qu'on voit aujourd'hui. Maya se Adam qu'est-ce qu'un homme doit faire? Vous savez qu'au temps du Mashiach, il va y avoir des difficultés, des souffrances. Et qu'est-ce qu'un homme doit faire pour ne pas subir ces difficultés, ces souffrances? La Gemara donne une réponse très simple. Ya'asok batorah gmilut chasadim. Il doit se préoccuper d'étudier la Torah et donner à l'autre la bonté, la vraie bonté. Contrecarrer cette mida de Sdom, c'est ce qui va donner naissance au Mashiach. Si on nous dit que pour pouvoir avancer, il faut cette mida de chesed, de bonté, ya'asok bigmilut chasadim, c'est justement pour contrecarrer ce comportement de Sdom, où echan matzati David avdi, où est-ce que j'ai trouvé David Amelech, donc l'ascendant du Mashiach, matzati oto besdom. C'est vrai qu'on a trouvé Asdom, mais il faut justement comprendre qu'on est en opposition complète. C'est pour ça qu'on a trouvé Asdom. Pour bien comprendre l'opposition qu'il y a entre notre vision à nous, et puis de la vie en général, de l'être humain en général, qui est associé au chesed d'Akadosh Baruch Hu, et la vision de ces gens de Sdom qui avaient une vision complètement différente, qui était complètement égoïste et qui ne prêtaient pas attention à ce chesed d'Akadosh Baruch Hu. Donc pour mériter, il faut avoir le mérite, le srout, de pouvoir, au temps du Chevle Mashiach, d'être seulement avoir un bon niveau. Ou là, il faut se mettre en situation où, également, qu'on ne juge pas les autres sans cette midat harachamim. Très souvent, on se retrouve autour de nous en jugeant les gens autour de nous de manière trop rigoureuse. Trop rigoureuse, un peu comme la midat Sdom, où on est trop rigoureux envers les gens qui nous entourent, envers les comportements des gens qui sont autour de nous. Et ça, c'est sûr que c'est mauvais. Ça, fait partie également de la midat de Sdom. Pour pouvoir arriver à la dimension du Mashiach où l'autre a été sauvé de Sdom, il faut également, et je voudrais conclure par ça, il faut également se mettre en situation où même les gens qui nous entourent, il ne faut pas les juger trop par midat hadin. Il faut savoir que le fonctionnement même du monde ne peut marcher que parce qu'il y a ce chesed, parce qu'il y a cette bonté associée au din, mais il y a cette chesed, cette bonté. Donc pour que nous-mêmes, pour que Kadosh Baruch Hu nous juge à nous avec ce chesed, avec cette bonté, essayons nous aussi également de ne pas juger les autres, ceux qui nous entourent plus particulièrement, avec cette midat hadin, mais au moins avoir avec eux un petit peu ce comportement de chesed.